Les histoires. Dans cette vidéo, on va parler un peu des bases pour écrire une histoire, mais non pas de la structure. Non, la structure, c'est les étapes d'une histoire. Là, nous allons parler de qu'est-ce qui fait qu'il y a une histoire, de l'essence d'une histoire. Qu'est-ce qui fait une histoire? De quoi est constituée une histoire? Qu'est-ce qui rend une histoire intéressante? Et comment on fait pour que le spectateur ait envie de voir la suite? Voici mes réponses, mais attention, ça n'engage que moi, et ça a tes risques et périls de les suivre. Fais gaffe. Premièrement, l'objectif. Oui, je te conseille que ton personnage principal, qu'on va appeler héros, pour que ce soit plus simple, est un objectif, un but à atteindre. D'ailleurs, je te conseille que tous les personnages aient un but. Pas tous le même. D'ailleurs, plus ils auront des buts différents, plus l'histoire pourra être intéressante. Ouais, conflit. Le personnage principal peut commencer l'histoire sans avoir de but. Mais bon, il y a un moment donné, il va falloir qu'il en ait un, sinon il n'y a pas d'histoire. Il va rien se passer, tu comprends? On a tous un but. Ok, même si c'est juste survivre, ou s'amuser, ou passer du bon temps, ou ne rien faire, et du coup ne pas être dérangé. Mais on a tous un but. Ok, par exemple, imaginons une histoire. L'histoire commence, le héros a une grosse envie de pisser. On le voit à l'image parce qu'il se dandine comme ça et il se met la main sur le sexe. Bon voilà, du coup son but c'est d'aller pisser. Ah super histoire. Et là tu vas me dire bah oui qu'il aille pisser, elle est pourrie ton histoire. Oui elle est pourrie. Surtout s'il dit bon je vais pisser là. En effet, si ton héros peut atteindre son but directement, bah y a pas d'histoire, hein. Dès le début c'est la fin. T'auras un film de 10 secondes, t'auras un film de merde. Voilà, donc il nous faut deux obstacles. Il nous faut un obstacle pour l'empêcher d'atteindre son but. Par exemple une porte. Ok, une porte fermée à clé. Voilà, ça c'est un obstacle. Sans obstacle, y a pas d'histoire. Ok? Il va alors avoir un nouveau but qui est de franchir l'obstacle pour ensuite pouvoir atteindre son but ultime. Donc dans notre cas, son nouveau but ça va être d'ouvrir la porte. Et pour ça, il aura sûrement besoin de trouver la clé. Ah merde, la clé! Attention, si ton héros ne veut pas surmonter les obstacles, alors il n'y a pas d'histoire non plus. Par exemple, il décide de ne pas atteindre son but, et donc il décide de ne plus jamais faire pipi. Bah c'est vrai ça, pourquoi pisser en fait? Perte de temps ce truc. Fin de l'histoire, bravo. Non, ou alors il se pisse dessus, il a atteint son but, il a fait pipi. Ben voilà. Enfin, remarque, ça peut être drôle, ça peut faire un Vine. Si tu le fais en vidéo, je veux le voir. Et mets un petit hashtag rouge vert bleu, j'en sais rien, mais je veux le voir. Non, il faut un moment que le héros il accepte d'affronter les obstacles. Sinon, c'est pas un héros. Et pour ça, il lui faut 3, une motivation, un enjeu. Pour rendre l'histoire plus intéressante, il faut une motivation. Qu'est-ce qu'il va gagner à atteindre son but? Mais il lui faut aussi et surtout un enjeu. Un enjeu, c'est ce qu'il y a en jeu. Qu'est-ce que ton personnage va perdre s'il n'atteint pas son but? Qu'est-ce qu'il risque vraiment? Là, dans notre histoire, s'il arrive pas à ouvrir la porte pour aller pisser, il risque de se pisser dessus. C'est ça qu'il risque. Mais là, l'enjeu, il est pas très gros. Enfin si, ça peut être chiant parce qu'après il va devoir laver son pantalon ou le changer. Bon. Mais il ne risque pas vraiment grand chose. Personnellement, l'enjeu n'est pas gros. Plus l'enjeu est gros, plus le héros risque quelque chose, plus l'histoire est intéressante. Par exemple dans notre histoire, faisons-lui risquer sa fierté. S'il se pisse dessus, il aura honte. Et pour ça, rajoutons un autre personnage dans la pièce. Comme ça, s'il se pisse dessus, l'autre le verra et il aura honte. Et disons que notre personnage est hétéro, et bah rajoutons une fille. Comme ça, bim, encore plus la honte. Et si la fille lui plaît et qu'il essaie de la séduire, et bah boum, c'est encore plus fort. Hein? Il faut surtout pas la décevoir et se pisser dessus. Alors attends, il faut le montrer que la fille lui plaît pour que le spectateur saisisse l'enjeu. On pourrait rajouter au début de l'histoire qu'il essaye de la séduire. Comme j'ai envie que notre héros soit nul, il pourrait essayer de l'impressionner en lui disant: Solange, ouais. Tu sais que je pourrais finir cette bouteille d'eau cul sec? Et là, elle lui dit: Bah vas-y. Et hop, il le fait. Bah ouais, je vais le faire. Ouais, t'inquiète pas. Voilà. Mais c'est bien. En plus, l'idée est pas mal parce que ça nous permet de justifier pourquoi il aura envie de pisser juste après. Ouais, tout est lié. Plus t'arrives à lier les choses entre elles, mieux c'est. Voilà, petit conseil. Donc on a notre enjeu. Il ne faut surtout pas qu'il se pisse dessus, sinon il pourra pas la séduire. Enfin, ça va pas l'aider quoi. Hein? Enfin, c'est ce qu'il pense. 4 de pire en pire. Pour faire durer l'histoire et maintenir notre spectateur dedans, on peut faire empirer la situation et amener notre héros à l'échec, ou presque. Il faut qu'il galère, voire n'arrive pas à surmonter l'obstacle. Il faut que le plan qu'il a pour passer l'obstacle échoue. Et du coup, il faut qu'il trouve un autre plan. Et on peut répéter ça autant de fois qu'on veut. Être scénariste, c'est un peu comme jouer à Dieu et être super sadique avec nos personnages. À chaque fois qu'il échoue, c'est une complication supplémentaire et il s'éloigne de plus en plus de son but. Et si en même temps on trouve le moyen d'amplifier l'enjeu, alors c'est génial. Parce que plus l'enjeu est gros, je te dis, plus tu maintiens ton spectateur. Donc dans notre histoire, il a envie de pisser, il va pour ouvrir la porte, mais obstacle, la porte est fermée. Et elle est fermée à clé. Il commence à chercher la clé, mais il ne la trouve pas, il faut qu'il échoue pour que ça empire. Donc obstacle. Tu cherches les clés? Oui. La fille lui apprend qu'ils ont pas la clé. C'est John qui les a. Ah ok.
Du coup, on peut rajouter John au début de l'histoire, qui pourrait partir de la pièce en disant « Salut Solange ». Salut John. Comme ça, on sait qu'il s'appelle John. Tu piges? Et dès que John est parti, on peut enchaîner direct sur le héros qui essaie de séduire la fille. Comme ça, on comprend bien l'enjeu. Solange. Donc revenons, son plan de trouver la clé échoue, puisque la clé n'est pas là, c'est John qui l'a. Et on peut continuer comme ça longtemps. Nouveau plan, obstacle, échec. Nouveau plan, obstacle, échec. Nouveau plan, obstacle, échec. Tu piges? Donc nouveau plan, il appelle John pour qu'il vienne ouvrir. Obstacle. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de John. Bah voilà, je suis parti en vacances pour le week-end. Échec. Plan, il dit à la fille qu'il va attendre que John revienne, que c'est pas pressant. Y'a un souci? Non, t'inquiète, j'ai envie de pisser, mais c'est pas pressant. Je vais juste attendre que John revienne, t'inquiète. Chelou. Obstacle, il a de plus en plus envie, il se pisse même peut-être un petit peu, on voit une petite goutte sur son pantalon. Je suis pas chelou. Échec. Et même complication parce que maintenant il doit cacher la tache de pipi à la fille. Nouveau plan, il essaye de crocheter la serrure. Obstacle, il pète la poignée. T'as cassé un truc? Non. Je regardais juste si c'était fermé. C'est fermé. Échec. Nouveau plan, il essaye de sortir de la pièce par la fenêtre. Obstacle, ils sont au 4e étage. Il a peur, il abandonne. Échec. Nouveau plan, il va pour pisser par la fenêtre, il baisse sa braguette. Obstacle, la fille le voit et lui demande ce qu'il fait. Hugo? Mais qu'est-ce que tu fais? Enjeu, est-ce qu'il va dire qu'il a envie de pisser? Non, parce qu'il a honte, on rappelle l'enjeu et même on l'amplifie. Donc il ment, il prétend autre chose. Je regardais s'il y avait John. John! Il est parti. Dommage. Échec. Bref, t'as compris le délire? Hein? Non? Bah si, quand même. C'est tout simple, finalement. 5. Comment finir? À toi de voir si ton héros atteint le but initial ou non. Tu peux très bien avoir une histoire tragique et que le héros n'atteigne pas son but. Ouais, c'est possible. Dans notre cas, il peut ne pas arriver à ouvrir la porte et se pisser dessus devant la fille. C'est trop tard, putain. Ah non, c'est pas ce que tu crois. Non. C'est pas ma faute, c'est celle de John! Tout perdu le mec. Ou il n'atteint pas son but et pire, il récolte ce qu'il essayait d'éviter mais puissance 10. Par exemple dans notre histoire, quand elle le surprend en train d'essayer de pisser par la fenêtre. Hugo? Putain! Oh là, t'as besoin d'aide? Oh, tu t'es fait mal. T'as mal où? Au doigt? Mais tu crispes pas, laisse-moi le voir. Tu vois? Ça c'est drôle. De toute façon, tout ce qui est pipi caca, moi ça me fait rire. Hein. Ou sinon, le héros atteint son but. Mais généralement, l'histoire est intéressante si le héros atteint son but, mais d'une autre manière qu'il avait pu l'imaginer. Par exemple, il peut arriver à ouvrir la porte, il court jusqu'aux toilettes, mais il a même pas le temps d'arriver aux toilettes, il s'est déjà pissé dessus. Oh non, putain, c'est trop tard! Mais la fille au moins l'a pas vu. Ça va? Le pipi. Ou alors une autre option, si tu veux que le héros réussisse, c'est de faire croire à une fausse fin avant. Tu fais croire après plein d'échecs qu'il n'a plus aucune option, que c'est fini, il va se pisser dessus. Et là il a une révélation et il trouve une idée et il arrive à atteindre son but. Par exemple dans notre histoire, après avoir pété la poignée, il peut essayer de défoncer la porte. Donc là on voit qu'il abandonne parce qu'il a plus d'autre option, on se dit ok il va se pisser dessus. Et là il a une idée. Et du coup il arrive à atteindre son but mais d'une autre manière qu'il l'avait imaginé. Ou bien encore il perd tout ce qu'il avait à perdre, c'est-à-dire son enjeu, mais il atteint quand même son but. Hey Hugo, je peux boire ça cul sec si tu veux. Du coup il a perdu son enjeu, mais il a atteint son but. Tu piges un peu ce que je raconte, même si c'est un peu le bordel. Les obstacles sont d'autant plus intéressants que l'enjeu est gros. Ok,
ok? Plus il aura à perdre, plus on aura envie qu'il arrive à franchir les obstacles, à atteindre son but. Bref, il y a plein de façons de finir ton histoire et je te conseille de trouver la fin avant de tout écrire. C'est mieux, c'est plus facile. C'est toujours intéressant de voir comment toutes les épreuves que ton personnage principal a subies... Ah merde, il y a un problème de lumière. L'a changé, l'a transformé. Il n'est plus le même. Il a été transformé par l'aventure. L'aventure! Mais on verra ça plus précisément dans d'autres vidéos parce que là c'est un peu le bordel avec les deux... Arrête! Arrête! J'ai plein d'autres trucs à te partager dans d'autres vidéos. Merci Solange et merci Hugo d'avoir participé à ma petite vidéo Rouge Vert Bleu. Et merci Pierre. Merci Pierre. Pour Merci le Guillaume. son. Et du coup vous avez appris des trucs sur les bases d'une histoire ou pas? Ah non plus. Non. On va pas Moi, mentir là pour le coup. Pisser dessus. Ouais. Ah, merde. C'est quoi selon toi la base des bases d'une histoire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une histoire? Qu'elle est intéressante. Si tu cherches d'autres vidéos sur l'écriture de scénario ou même sur tout ce qui tourne autour de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Rouge Vert Bleu, comme ça tu seras tenu informé des prochaines. Allez salut, moi c'est Guillaume, c'est mon prénom Guillaume. Tchuss. Ah et si tu veux voir mes petits courts-métrages, tu peux cliquer là, Les Parasites, c'est ma chaîne où je mets mes courts-métrages. Clique, abonne-toi, fais tout ce que tu veux, mets des pouces. J'ai plein d'autres trucs à te partager. Il est plus le... Et sinon, si t'as trouvé ça nul, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'elle est cool. On fait plein de trucs et voilà. Et je pense que ça correspond bien aux abonnés d'RBB. Donc venez à ma chaîne YouTube, ça va être génial. Salut. Prends la caméra pour moi. Hop là.